Bonjour à tous, c'est encore moi, c'est le docteur Osatoga, médecin généraliste, officiant à la polyclinique SOS Médecins. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une maladie qui s'appelle la rougeole. Alors qu'est-ce que la rougeole? La rougeole, c'est une fièvre éruptive. Donc on entend par là une maladie qui se manifeste par de la fièvre, certes, mais par une éruption cutanée également. La rougeole, elle est due à un virus qui s'appelle le virus morbilleux. La rougeole, comme je disais, est une fièvre éruptive. Elle se présente après deux phases. Donc la première comporte ce qu'on appelle la phase catarrhale. La phase catarrhale de la rougeole, c'est tout coule. Les yeux qui coulent, qui grattent, le nez qui coule, qui gratte, les bronches qui commencent à s'irriter un peu le tout, un peu mal à la gorge ou bien des petites blessures dans la bouche, avec un signe pathognomonique. Pathognomonique, ça veut dire que c'est un signe de certitude. Quand on le voit, on sait que c'est la rougeole. Il se présente par des petits dépôts blanchâtres à l'intérieur des joues, au niveau de la première molaire. Donc ça, essayez de regarder dans la bouche de vos enfants quand ils commencent à faire un petit peu de fièvre, voir si c'est peut-être un début de rougeole. Donc, pour ce qui est de la première phase, ce sont les symptômes précités. La deuxième phase, c'est la phase éruptive. Donc, après que l'enfant ait fait de la fièvre avec les yeux qui coulent, le nez qui coule, un petit peu le tout, place maintenant à l'éruption cutanée. L'éruption cutanée qui fait penser à ce qu'on appelle affectueusement la bourbouille, mais ce ne sont pas exactement le même type de boutons. En ce sens que les éruptions morbilliformes se présentent comme des petits amas maculaires, donc des petits boutons qui sont comme en grappe, avec des espaces de poussée qui commencent généralement au niveau de la partie supérieure du corps, derrière les oreilles, au niveau du visage, et s'étendent progressivement de haut en bas, donc sur une période de 3 à 7 jours. À côté de ça, nous pouvons avoir des formes de rougeole qui se compliquent, parce que la rougeole peut être aussi diagnostiquée au moment où nous sommes en plein dans les complications. Tu peux avoir des infections pulmonaires rougeoleuses, c'est ce qu'on appelle la bronchopneumopathie rougeoleuse, c'est-à-dire que la bronchite virale qui était initialement due à la phase catarrhale va se compliquer avec une surinfection par des bactéries, parce qu'on rappelle bien que la rougeole c'est une maladie virale. Donc, des bactéries vont profiter de cet état où d'ailleurs l'immuno, on va dire compétence est un petit peu revue à la baisse, étant donné que la rougeole va faire utiliser énormément de protéines chez l'enfant. Donc, plusieurs bactéries vont avoir une facilité pour se multiplier et on peut aboutir à une dénutrition, parce que non seulement l'enfant qui ne s'alimente pas correctement va perdre du poids, va avoir ses réserves caloriques et protéines diminuer, et enfin, on va avoir des surinfections, que ce soit au niveau des parties ORL, que ce soit dans les voies respiratoires. Donc, à côté de ça, la dénutrition aussi fait partie des complications de la rougeole qui sont possibles. Donc, vu que cet enfant a des lésions dans la bouche qui l'empêchent de s'alimenter, on peut avoir un enfant qui va avoir son index de masse corporelle qui va diminuer vraiment de manière significative. Mais comme pour beaucoup de maladies virales, il existe des vaccins. Donc, dans notre programme élargi de vaccination gabonais, nous avons un vaccin anti-rougeole qui s'appelle le Rouvax. C'est un vaccin qui est fait à 9 mois de vie. Il est souvent couplé avec le Stamaril pour la fièvre jaune. Mais à partir de 9 mois, 9e mois de vie, les enfants se font vacciner pour la rougeole et recevront plus tard, à l'âge de 2 ans, un vaccin composé qui, lui, va être indiqué dans la prévention de la rougeole, des oréons et de la rubéole. Donc c'est le vaccin ROR ou Priorix qui est mis en vente sur le marché. Donc, prévention primaire, c'est la vaccination, mais il existe une prévention secondaire. C'est-à-dire que quand on a déjà un cas de rougeole dans la famille, il faut prendre cette personne et l'isoler des autres pour qu'ils ne soient pas contaminés s'ils ne sont pas immunisés, surtout
surtout quand ce sont des enfants d'à peu près le même âge. Les enfants en âge scolaire, un enfant avec la rougeole ne va pas à l'école, sinon il risque de contaminer beaucoup d'élèves dans sa classe. Et puis enfin, la prévention tertiaire et autres, l'accompagnement. Certains enfants ont besoin d'être hospitalisés quand ils ont une infection rougeoleuse. Parce que comme je l'expliquais, la rougeole va avoir la phase catarrhale, qui est comme un syndrome grippal qui peut se compliquer d'infection pulmonaire, de dénutrition. D'autant plus que ça, ce sont juste les symptômes qui sont ORL et respiratoires. Dans la rougeole également, nous pouvons avoir de la diarrhée, la diarrhée qui va déshydrater les enfants et qui va nécessiter qu'on les hospitalise pour les réhydrater et leur donner des ressources caloriques et protéines en hospitalisation. Le conseil, c'est faire vacciner les enfants, veiller à toujours être à jour et surtout éviter l'automédication parce qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup d'enfants, nous sommes en pleine épidémie, qui ont des fièvres, qui ne s'estompent pas sous traitement antipallique et qu'on pense être des allergies à certains médicaments, alors que c'est tout simplement une rougeole qui se déclare. Merci à tous et à très bientôt.